Martine Gilbert, donc peut-être plus connue sous le nom de Martine Isadora, puisque c'est mon nom d'auteur, c'est mon nom d'auteur, voilà, et d'artiste aussi. Voilà. Alors, je vais vous parler juste brièvement de cette méthode Spirit Medicine Healing que je transmets à la demande de la mère des peuples premiers, Assawati, depuis plusieurs années maintenant. C'est une méthode très simple qui est accessible à tout le monde, une méthode énergétique et chamanique, mais aussi qui est une méthode vraiment reliée au cœur, car reliée à un grand nombre de présences et d'êtres de lumière qui se sont réunis. C'est pour ça que c'est une méthode très enrichissante, pas seulement liée aux Amérindiens ou aux chamans ou tout ce monde-là, mais aussi à tous les mondes en fait. C'est multidimensionnel. Il y a aussi bien des présences de l'intraterre, de l'extraterre, des esprits végétaux, des esprits animaux, des esprits minéraux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment multidimensionnel. Et donc je suis une femme médecine, c'est-à-dire la principale caractéristique, je dirais, c'est de travailler en fait avec l'énergie de guérison de la terre-mère. C'est ça la principale caractéristique d'une femme médecine ou d'un homme médecine. On travaille avec l'énergie de guérison de la terre-mère, donc ça, si vous êtes d'accord, je vous ferai ressentir un petit peu ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et moi, ma principale mission, c'est ça, c'est de transmettre à un plus grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse bénéficier de tout ce qui est offert, de ces énergies de guérison qui sont en nous, de pouvoir facilement contacter ces énergies de guérison, les utiliser au quotidien pour soi, pour sa famille, pour ses animaux, pour la nature, pour les lieux. Voilà, c'est ma principale mission et cet enseignement, je le transmets depuis qu'on m'a demandé. Je commence à former maintenant d'autres personnes comme Eliane pour que je ne sois pas la seule à pouvoir diffuser ça parce que on n'est pas éternel, on ne sait pas combien de temps on sera là encore sur la Terre et il faut que ça puisse continuer aussi. Et donc, ça c'est la mission maintenant de transmettre aussi à des enseignants qui puissent le diffuser. Il y a les livres aussi, j'ai écrit un livre donc, qui est présent ici, pour que tout le monde, même des gens qui ne sont pas du tout thérapeutes, qui ne sont pas du tout là-dedans, puissent avoir accès à des soins simples, faciles à faire au quotidien, et pour la famille, pour les enfants, pour que chacun puisse devenir de plus en plus autonome et libre, et profiter de plus en plus de son énergie vitale, parce qu'il y a tellement de pollution énergétique, de choses qui se passent, qui nous influencent. C'est ça l'idée, de pouvoir retrouver vraiment son énergie, en bénéficier au quotidien, et puis ne plus éponger tout ce qui se passe autour, et voilà, devenir vraiment libre. C'est un peu comme si en fait on a été livré d'origine avec plein d'options, plein de choses pour se soigner, pour s'occuper de soi, et qu'on ne les utilise pas. On a tout ça qui est là, mais on a oublié. Et c'est comme si vous êtes une Ferrari et puis vous roulez toujours en première. C'est découvrir les autres vitesses. Voilà, apprendre à utiliser ça. Et donc toute cette méthode, il y a une initiation dans le premier livre. Le deuxième livre qui sortira en novembre, ça va être la suite pour approfondir, pour que tout le monde puisse approfondir chez lui facilement. Et puis, il y a les stages qu'on propose avec Eliane de différents niveaux qui permettent d'accéder à tout ça, d'explorer et puis de mettre en œuvre nos capacités. Parce que ce n'est pas réservé à quelques élus d'être femmes ou hommes médecine. Tout le monde peut l'être, il n'y a aucun problème. Voilà. Puis c'est la communion avec les différents règnes qu'il y a sur Terre, le règne végétal, le règne animal, le règne minéral, tous ces règnes qui sont autour de nous et qui ne demandent qu'à nous aider en plus.
Donc c'est reconnecter à tout ça. Voilà. Voilà pour expliquer un petit peu ce que je fais et pourquoi. Voilà, parce que je suis au service pour ça sur cette terre et donc c'est ma principale mission. Même si je fais d'autres choses, comme vous avez vu, la sonothérapie, je suis praticienne en Ayurveda, voilà, je fais d'autres choses, mais ça c'est ma mission principale. Voilà. Alors donc je voudrais vous faire expérimenter quelques soins avec des esprits, avec des présences, pour que vous puissiez ressentir en vous-même ce que ça fait. Vous pouvez soit rester allongé, soit rester assis comme vous préférez. Faire des petits soins comme ça de quelques minutes, juste pour que vous goûtiez un petit peu à ce que ça fait à l'intérieur de vous. Donc, juste s'intérioriser un petit peu pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça peut être ressentir les vibrations avec des petits picotements, des petits fourmillements, de la chaleur, de la fraîcheur, différentes sensations comme ça internes. Alors, on va commencer avec, du coup, la mère des peuples premiers, Asawati, qui va vous faire un soin qui concerne l'enlèvement, la dissolution de blocages qui pourraient vous empêcher de vous éveiller davantage, d'évoluer et d'accéder à la meilleure version de vous-même. Voilà, elle est déjà là. Donc elle va passer parmi vous et puis vous allez peut-être ressentir des petites choses se passer. Voilà, il suffit de l'accueillir. Alors elle me dit que pour certaines personnes, il y a des blocages au niveau dus à des blessures de l'âme, certaines blessures qui créent des blocages pour votre évolution. Donc elle va les retirer avec votre consentement. Ça se fait toujours dans ce qui est juste pour vous, sans qu'il y ait besoin de conscientiser quelque chose. Si c'est quelque chose qui reste à conscientiser, elle n'enlèvera pas. On va aussi enlever les blessures qui sont stockées dans le péricarde, l'enveloppe qui entoure le cœur, toutes les mémoires de ces blessures. Qui gênent du coup l'expression du cœur, l'expression de l'amour, d'ouverture envers les autres et d'amour pour vous-même. Pour que toutes vos qualités de cœur puissent s'exprimer.
Voilà, elle est en train de terminer tranquillement son soin. Merci à Sawati. Je vous invite à rouvrir les yeux, à revenir. Puis je vous propose qu'on se lève. On va faire un exercice avec l'énergie de guérison de la terre-mère. Vous allez voir comme c'est simple. Donc on va diriger nos mains vers le sol, vers la terre, simplement en mettant l'intention de se connecter à la terre-mère et à son énergie de guérison. Et vous l'appelez à rentrer par vos mains. Elle va monter dans vos bras. Vous allez peut-être sentir des petits fourmillements. Voilà, des vibrations qui montent le long des poignets, des bras. Vous la laissez monter dans vos épaules. Elle peut aller dans tout votre corps, comme ça. Puis vous pouvez mettre une intention si vous avez un endroit de votre corps qui en a plus particulièrement besoin. Un endroit qui vous fait mal, un endroit où vous sentez qu'il y a un manque d'énergie. Vous allez lui demander simplement d'aller dans cet endroit précis, de soigner cet endroit. Si vous n'avez pas de besoin particulier, vous pouvez la laisser aller partout, elle va faire le travail toute seule qu'il y a à faire. Elle va aller partout dans le corps, harmoniser, équilibrer. Si vous avez envie de bailler, ne luttez pas, laissez-vous bailler. C'est qu'il y a des énergies qui s'harmonisent, qui se relâchent. Choses qui lâchent prise. Ça vous permet de ressentir mieux votre ancrage aussi. Quelque chose qu'on peut faire à tout moment de la journée et qui permet de revenir plus présent à soi. Ça permet de se faire des soins à soi, tout seul, sans besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. L'énergie est toujours disponible, elle est toujours là. Et c'est gratuit. Profitez. Après, si on souhaite faire un soin sur quelqu'un d'autre, ben c'est pareil, il suffit de diriger les mains vers la personne qu'on souhaite soigner. Voilà. Et puis, mettre l'intention. Si la personne, par exemple, a mal de tête, ben on va diriger plus les mains vers la tête de la personne. On n'a pas besoin de la toucher. En pratiquant ainsi, on est protégé, on ne peut pas se polluer de certaines énergies environnantes ou de la personne. Il n'y a aucun problème. Donc ça permet facilement de faire un soin sur soi ou sur quelqu'un d'autre. Quand l'énergie elle quitte les mains, qu'elle s'en va, c'est que le soin est fini. Ça se fait tout seul. C'est plus facile quand il y a quelqu'un qui est vraiment là. Après, on peut le faire en pensant à la personne, en se projetant, soi-même près de la personne. On peut le faire à distance. Hein, vous voyez comme c'est simple. Et quand le soin est fini, en général, l'énergie s'en va toute seule. Quand le corps a suffisamment pris ce qu'il avait besoin, ben, ça s'arrête. Okay. Alors, je vous invite à vous rasseoir ou vous rallonger. On va expérimenter autre chose.
travailler avec quelques esprits végétaux. Vous ressentiez leur douce énergie. Alors, on va faire un petit nettoyage d'abord. C'est l'esprit d'olive qui s'est proposé. L'esprit d'olive qui est un grand arbre qui retire beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, notamment des objets plantés, éthériques, qui peuvent remonter suite à certaines mémoires qu'on a pu avoir d'autres vies ou voilà. Des implants, un tas de choses comme ça. Et puis gère tout ce qui est dans l'aura, les problèmes dans l'aura. S'il y a des trous dans l'aura, des fuites d'énergie, des brèches dans l'aura, tout ça. Il va faire un petit nettoyage déjà. Elle est déjà là. Des fois, il suffit de penser à eux, ils arrivent déjà, on ne les a pas encore appelés, ils sont déjà là. Et... voilà. Vous allez sentir peut-être, ça va vous chatouiller un peu. Alors, on dit qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des blocages dus à des vœux ou des serments que vous avez faits dans d'autres vies et qui bloquent votre évolution. Donc, ils demandent l'autorisation. Si vous voulez les enlever, vous les demandez. Et... voilà. Pour ce qui n'est pas utile de conscientiser, il va le faire. Si c'est des choses que vous devez conscientiser, ben, il ne le fera pas parce que ça doit passer par un travail plus profond, mais il peut déjà libérer certaines choses pour vous. Parce que des fois, on fait des vœux dans certaines vies. C'est vrai qu'on oublie de dire juste pour cette vie. Et après, ça nous suit dans toutes nos vies. Alors, quand on fait le vœu de pauvreté, par exemple, c'est embêtant parce que du coup, on n'arrive pas à gagner d'argent, on a un problème avec l'argent dans toutes les autres vies. C'est quand même dommage. Hein, ça peut être des vœux de chasteté, des vœux d'allégeance, des vœux de pénitence. Après, on a besoin de se punir, c'est dommage. Donc, tout ce qui peut être enlevé, ça participe quand même à notre évolution, notre bien-être. Voilà. Et puis, certains vœux et serments, il me dit que bloquer certaines glandes pinéales. Donc, vous allez retrouver plus de perception. Voilà. Voilà, il a fini, merci. Alors, on a l'esprit du lemongrass maintenant, qui va faire un soin sur les émotions non digérées. C'est ce qui se propose de vous faire découvrir. Toutes les émotions qui peuvent rester, souvent dans le système digestif, parce que quand on vit des émotions et puis qu'on ne digère pas bien ces émotions, ça ne se digère pas bien non plus dans le système digestif. C'est vrai qu'on ne recommande pas de manger quand on est contrarié, parce qu'en général, on ne digère pas. Ou alors, c'est stocké sous la forme de ces énergies-là. Donc, voilà, il est en train de commencer à retirer ça pour les personnes qui en ont besoin.
On a aussi l'esprit de la verveine en train d'arriver. Alors, on va travailler sur la clarté mentale, l'éveil de l'esprit. Donc ça va stimuler plutôt, vous allez sentir, ça stimuler plutôt là au niveau de la tête. Elles peuvent vous aider voilà, au quotidien pour tout ce qui est besoin de se recentrer et en même temps de retrouver de la détente. Si vous avez de la fatigue nerveuse, éliminer le stress. On dit qu'elle va faire un équilibrage pour ceux qui en ont besoin de la thyroïde. Apparemment des personnes qui en ont besoin. Et travailler au niveau de l'intestin aussi. Elle a des capacités anti-inflammatoires aussi, donc si vous avez des soucis d'inflammation dans le corps ou des rhumatismes, vous pouvez lui demander. Travailler particulièrement là-dessus. Le lemongrass a fini, merci, esprit du lemongrass. C'est pratique de travailler avec les esprits parce que on n'a pas besoin d'acheter les plantes, de faire tout un traitement. Il suffit de les appeler. On a l'esprit du guarana. C'est une plante amazonienne qui est en train d'arriver. Il propose aussi un soin. C'est une plante dynamisante. Alors l'esprit du guarana va faire un petit soin sur les facultés intellectuelles. Pour aussi aider les personnes qui ont des problèmes de surmenage. Concentration. De vigilance. Alors, il a aussi la capacité d'éliminer la fatigue physique, de nous booster si on a besoin, redonner de l'énergie, et d'équilibrer le poids, de nous aider à équilibrer notre poids. Et l'esprit du dauphin qui est déjà arrivé. Il m'avait dit qu'il aimerait bien faire un soin pour ressentir ce qu'il fait. Il est déjà là.
Merci l'esprit du guarana. Grâce. Alors, on va passer du coup avec l'esprit du dauphin. Vous pouvez rester assis, il n'y a pas de souci. Lui, il a beaucoup de capacités. Alors, je vais vous dire ce qu'il peut faire et puis, comme ça, vous ferez votre demande particulière directement à lui, intérieurement, par télépathie, mentalement. Hein, vous lui adresserez votre propre demande intérieure par rapport à ce que vous avez le plus besoin. Il est déjà en train de regarder, de vous scanner pour regarder ce que vous avez besoin. Alors, il peut nettoyer votre aura de toutes les perturbations énergétiques, les pollutions. Il apporte de la douceur, de l'amour à votre cœur, beaucoup de calme, de paix, apaise le chagrin. Si vous ressentez de la tristesse, peut aider à dissoudre l'insatisfaction et la frustration. Il peut aider votre communication, libérer votre chakra de la gorge. Si vous n'arrivez pas à dire certaines choses à d'autres personnes, il peut libérer votre voix, votre communication. Libérer la glande thyroïde de tous ces non-dits. Libérer l'expression de vous à ce niveau de la gorge. C'est important de s'exprimer. Il purifie et équilibre et soigne la glande pinéale, notre épiphyse, et la glande pituitaire, notre troisième œil, l'hypophyse, qui est le centre de commande de toutes nos glandes endocrines. Il y a beaucoup de croyances qui sont enregistrées là, des croyances limitantes qui bloquent notre évolution. Et ces croyances, enregistrées des fois depuis l'enfance ou depuis d'autres vies, bloquent aussi notre éveil, notre épanouissement, notre réalisation. Donc il peut aider à dissoudre ces croyances enregistrées. Vous puissiez être entièrement vous-même qui vous êtes réellement. Lui aussi, il peut travailler sur les blessures du cœur et de l'âme. Tout ce qui vous apporte du chagrin, de la déception, peut aider à dissoudre tout ça. Il dissout l'ancrage des croyances en nous au niveau de notre âme, jusqu'au niveau de notre âme. Il peut travailler sur tous les organes du corps et les systèmes du corps. Donc si vous avez des organes ou des systèmes qui sont plus fragilisés que d'autres, demandez-lui. Il aligne le corps, l'esprit et l'âme. Il fait lâcher prise au niveau mental et au niveau du ventre, les résistances qui s'enregistrent dans le ventre par rapport aux changements imposés dans notre vie, les changements brutaux qui peuvent nous perturber. Il nous aide à lâcher prise. Défaire toutes ces résistances qui s'enregistrent souvent dans le ventre, parce qu'on se crispe.
Il ouvre et active le chakra couronne, c'est-à-dire le chakra supérieur au-dessus de la tête, pour que nous puissions recevoir plus de lumière et que notre peau reçoive plus de prana, d'énergie vitale. Il débloque l'énergie aux endroits où elle ne circule pas bien dans le corps, les méridiens, les vaisseaux, les nadis, tous les courants d'énergie. Il lisse et harmonise notre aura. Et pour les personnes qui ont du mal à dormir, il facilite l'endormissement, la plénitude et la récupération. Je pense jamais. Donc c'est pas pour dormir tout de suite. Mais si vous avez des problèmes de sommeil, voilà, il faut penser à lui, il peut vous aider. Et voilà, petit à petit, il termine. Vous allez sentir des petits pétillements, encore pendant un petit moment. Vous pouvez revenir tranquillement. Voilà, je vous ai fait goûter un petit peu à différentes choses pour que vous ressentiez, parce que rien ne vaut l'expérience directe, c'est ce que je dis moi. On peut dire tout ce qu'on veut, parler de plein de choses, mais c'est plus intéressant de vivre l'expérience directement en soi, de ressentir. Et c'est comme ça qu'on pratique dans nos ateliers de femmes et en médecine pour vivre les choses par nous-mêmes, ressentir ce qui se passe et puis intégrer les choses en nous. Et c'est vrai que tout ça, ça nous aide beaucoup dans cette période qui est très compliquée depuis quelques années. Notre évolution, notre ascension et suivre les fréquences de la Terre. Tous ces esprits et ces présences nous aident beaucoup à passer tout ça et travaillent pour notre bien-être. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait dans ces stages. Voilà. C'est se reconnecter à toutes ces belles énergies, ces dimensions, et d'être accompagné au quotidien par eux. Et voilà. On travaille pour découvrir nos gardiens de santé, nos guides de soins qui nous aident au quotidien pour ça. Et on est très accompagnés et on reçoit énormément et beaucoup d'amour de leur part et de présence, d'accompagnement, de protection. Voilà. Donc si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les stages, vous pourrez nous demander à Eliane ou à moi. Et voilà, on a mis quelques papiers avec la prochaine date de module 1 que je fais ici, si ça vous intéresse. Et puis, je donne des soins individuels aussi, si ça vous intéresse. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, merci de votre écoute.